l'animation du territoire dans tous les sens du terme. Peut-être plus, tout à l'heure, dans la première table ronde, on a parlé des échanges non marchands et la chance qu'on avait, ce caprice, d'avoir ce patrimoine ensemble de culture commune qui fait qu'on arrive à trouver des solutions quand on voit qu'un besoin peut être ouvert. Voilà, comment le vivre ensemble, je sais que tu as une vraie ambition sur la question de la citoyenneté, sur la question effectivement, de l'animation plus large d'un territoire. On a vu ensemble l'hypothèse de comment cette question de la réforme des rythmes scolaires pouvait être un avantage alors qu'il était souvent vécu comme quelque chose de plutôt un inconvénient. On a bossé sur une démarche. Je t'invite à raconter comment on a progressé, le stade où on en est aujourd'hui, et ce que vous projetez dès demain. La Ligue de l'enseignement que tu représentes et également coopérateur de la maison, dans la perspective pour l'instant de travailler le sujet dont je me parle. Je vais tricher, je vais devoir changer le format 5 petites minutes et me rapprocher de l'écran. Mais chose essentielle qui marque effectivement une transition, c'est le passage du partenaire que nous sommes au coopérateur que nous sommes aujourd'hui. Et c'est un vrai tournant, même si ça fait quelques années qu'on bosse ensemble. Voilà, donc je vais tricher avec une petite présentation, un tout petit diaporama très rapide, et puis je vais doublement tricher parce que j'ai deux collaborateurs qui vont intervenir avec moi à la fin de mon intervention. Alors, au niveau du projet en question, le Rachid m'a demandé d'intervenir sur les métiers d'animation et l'aménagement des rythmes scolaires sur le territoire. Les territoires, en réalité, puisqu'il s'agit du canton de Neuil et du Pays de Brac. Donc, l'idée, c'est de travailler autour d'une coopération constructive en phase avec les besoins d'un territoire. On va aller sur des petits éléments de contexte. Sur le territoire, des acteurs qui ont des besoins liés à la réforme de l'école et notamment à l'aménagement des rythmes scolaires. C'est une vraie problématique en milieu rural, vous le savez bien. Des acteurs spécialistes de la formation et de l'animation, dont nous sommes. Des dispositifs existants autour de l'emploi et de l'accompagnement des jeunes, avec un partenaire dont on va faire référence tout à l'heure, la Maison de l'emploi, de la formation et de la mission locale. Une opportunité de travail collectif, et là c'est le cadre dans lequel nous sommes, le PTEC et effectivement la Maison de l'économie solidaire. Et enfin, donc une opportunité. La démarche elle est simple et en même temps elle est constructive et efficace. Une démarche de coopération en construction, avec notamment une coopération entre des acteurs complémentaires, donc 4 essentiellement, la MEF, le Pôle emploi, la Ligue de l'enseignement et les centres sociaux du territoire. Et la démarche, elle s'est appuyée sur un deuxième point, un deuxième élément essentiel, c'est la mise à disposition d'un chargé de développement par la Ligue de l'enseignement à la Maison de l'économie solidaire pendant plusieurs mois, notamment un chargé de développement qui est très sensible aux questions de la formation et de l'animation. Il a été basé sur une démarche avec à la fois un état des lieux et une identification des besoins sur le territoire. Je pense qu'on focalise effectivement sur les rythmes scolaires, sur ce qui ne marche pas. On a la preuve qu'il y a des choses qui marchent bien. Et je pense que le projet qu'on a démarré depuis quelques mois le démontre bien. Donc, un état des lieux, une rencontre avec les mairies, avec l'Interco, une rencontre avec les associations locales, un inventaire des besoins en termes d'animation et de formation. Vous allez voir la dimension économique et de l'emploi après. On va bien effectivement la noter à travers les résultats européens. Un deuxième temps qui a consisté à partir de l'état des lieux, de l'identification des besoins à la mobilisation des jeunes animateurs, sachant effectivement qu'aujourd'hui, si vous prenez une commune isolée, la difficulté de recruter un animateur, elle est réelle. Donc on peut prendre dans un territoire rural dans lequel nous sommes de nombreux exemples. Et l'idée, donc, c'était la mobilisation des jeunes grâce notamment à une coopération entre les centres sociaux, la MEF, donc la mission locale, et le Pôle emploi, avec pour objectif une information sur les métiers d'animation en direction des potentiels animateurs à venir, une présentation des opportunités sur les territoires qui se sont présentées, notamment pendant l'état des lieux, l'identification des besoins, et la constitution de ce qu'on nous a appelé, ce que nous avons appelé une CVTEC. En clair, une liste de
de CV avec un certain nombre d'animateurs potentiels. Cela a permis une création d'une dynamique d'emploi autour des métiers de l'animation sur le territoire, avec notamment le recrutement d'équipes d'animation qui aujourd'hui ont été mis en place notamment par Pays de Brel Emploi, association intermédiaire qui est effectivement intégrée à la vision de l'économie solidaire. Le positionnement d'animateurs par la PBE sur les différentes communes. Un lien fort avec les associations locales, puisque c'est vraiment la coopération avec tous les acteurs, et notamment les acteurs locaux. Une réponse adaptée à des besoins locaux. Voilà. Ça, c'est le volet qui a été conduit au niveau de la mise à disposition d'animation. Mais il faut l'accompagner aussi de formation. Et on le sait pertinemment, il y avait de la formation des équipes existantes, parce que c'est de nouveaux métiers, parce que c'est des nouvelles activités, parce que quand on est à SEM, on ne fait pas de l'animation sur ces temps-là. Il a fallu mettre en place un programme, et on continue à le faire, de formation en coopération avec les acteurs du projet. Les ATSEM, les agents communaux qui font la restauration scolaire, qui nous continuons à former, les animateurs locaux, et la formation des nouvelles équipes que nous avons recrutées. Et on va préciser un peu les chiffres tout à l'heure, quoi tout de suite. Sachez effectivement, l'idée c'est de s'appuyer sur des formations de base d'animation, mais c'est aussi à un moment donné de travailler à la qualification et à l'employabilité de ces animateurs à terme. Ce qui fait qu'effectivement, on a un certain nombre de formations que nous avons dispensées à la Châtellerault, très prochainement au Grès-Saint-Germain, avec un nombre d'animateurs en cours de formation qui répond à des besoins locaux. Voilà, quelques perspectives, une grosse dynamique a été créée, j'en arrêterai là. Donc, des perspectives et quelques pistes. C'est vrai qu'il y a une dynamique qui a été créée qui est assez importante. L'idée, c'est de continuer cette dynamique dans le suivi et l'évaluation. Et puis, effectivement, le perfectionnement des équipes mises en place. Le deuxième aspect, c'est de travailler sur l'employabilité et la qualification, je le disais tout à l'heure, puisque c'est aussi rebondir, pérenniser et asseoir les animateurs dans une, on va dire, éviter la précarité de l'emploi. Et enfin, le bilan individuel, avec la consolidation de la dynamique de coopération par le biais, pourquoi pas, de la mise en place d'un comité de pilotage, d'un comité. Deux éléments en complément, deux collaborateurs, Samuel des centres sociaux et Camille de la Neuf, qui peuvent peut-être donner quelques éléments. Donc, effectivement, on avait réfléchi pour près avec la préfecture. Dans l'hypothèse où cette dynamique se développe, et pour sécuriser, pourquoi pas ensuite, on en décidera ensemble, créer une structure qui pourrait être une structure qui embaucherait ces animateurs. Et donc, du coup, de réfléchir aux besoins aussi sur ces segments-là aujourd'hui qui existent, mais peut-être sur d'autres segments. Et on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on dit, bah voilà, potentiellement, on aura 4, 5, 6, 7 animateurs sur ce territoire. Alors, c'est territoire élargi, tu as parlé de Honneuil, le Grès-Saint-Germain, la Châtellerault, mais il y a aussi le Vexin et il y a aussi Cournay dans le 76. C'est intéressant. Nous, notre bassin de solidarité, il ne s'arrête pas aux frontières administratives. Et donc, à partir du moment où on dit, bah, potentiellement, dans un an ou deux, on aura une cellule de gens formés à un métier d'animation, on se rend compte que bah, les uns et les autres commencent à réfléchir et dire, ah bah, en plus de ça, je pourrais avoir tel besoin, tel besoin. Et si on mutualise tous nos besoins, alors on pourra leur donner une condition de travail stable, et donc ça deviendra une vraie richesse sur ce territoire, et qu'ils vont faire ça et d'autres choses. Mais donc, Samuel, que je ne vois pas, mais qui est là, voilà, tu peux dire, bah, toi, comment tu as participé à ta place à cette aventure? Est-ce que tu en as tiré le positif et éventuellement le négatif? Ok, bonsoir à tous. Donc, dans le cadre du PTCE, on a organisé un partenariat avec la maison de la formation, la maison d'économie solidaire, les centres sociaux, une réunion d'information depuis juillet, qui ont permis donc de recruter des animateurs pour pouvoir accompagner les collectivités sur le terrain à mettre en place cette réforme des routines scolaires en leur fournissant du personnel, également qualifié pour répondre aux exigences de la cohésion sociale. Et il y a également une formation qui est mise en place de la Toussaint pour pouvoir former le personnel communal
venir et se qualifier pour pouvoir intervenir dans le cadre de ces nouvelles activités périscolaires. Voilà. Mais moi j'ai été surpris, alors je ne sais pas si c'est toi qui as cette influence, Camille, Michel, voilà. Donc Camille pour la MEF, mais j'ai été surpris quand même du volume que ça a tout de suite représenté. Oui, en fait, le 3 juillet, quand on a fait l'information ici à la messe, on a eu 30 jeunes et 2 adultes. Et 2 mois et demi, donc aujourd'hui, 2 mois et demi après cette information collective, on a 14 personnes qui ont été embauchées dans l'animation. Donc on en a 6 qui sont employés en emploi d'avenir, donc 35 heures par semaine sur un an. On en a 5 qui sont embauchés en CDD dans la restauration en tant qu'aide-scène. Et on en a 3 en contrat aidé CUI, SAE sur 24 heures par semaine. En plus de ces 14 personnes, on a l'association intermédiaire du Pays Perret Emploi qui a embauché 9 personnes pour compléter ses équipes d'animation par rapport à l'année dernière. Donc ça fait un volume assez important pour une information collective ici sur le territoire. Pour l'avenir, on va pouvoir aussi les suivre, les équiper, les former, en faire la promotion et peut-être qu'effectivement, petit à petit, deviendront vraiment des atouts pour ce territoire. Ça n'est possible que parce que les uns et les autres ont mutualisé leurs besoins et qu'on a un vrai enjeu là-dessus. Et je vais faire le lien avec, je te remercie, Canis, voilà, la maison d'emploi et la formation du peuple du Bolivie, donc je sais bien, et en fait, il y a aussi peut-être un lien sur le troisième point qu'on va envisager, la question du vieillissement de la population et des services qu'on peut apporter sur ce territoire à la population. Parce que peut-être qu'effectivement, les animateurs aujourd'hui qui sont sur les segments enfants pourraient être demain sur le segment personnes âgées, etc. Cette question, Nadine, Madame Desfossés, que je ne connais pas beaucoup, hein, je sais qu'avec Nadine, vous travaillez beaucoup plus. La question de vieillissement de la population est encore plus prégnante sur ce territoire parce qu'on a deux pointes, des personnes plutôt plus âgées que la moyenne, mais aussi plus de jeunes. Donc il y a probablement une péréquation à faire dans la proximité. Ça, nous l'avons déjà entamé, Nadine va vous dire ce qui a été fait sur le métier de service à la personne ici et sur le 76 et commence à très vite apporter quelques réponses. Il faut l'amplifier probablement et faire en sorte que ça devienne une vraie économie locale, territorialisée, qui est redistribuée localement. Mais il y a une deuxième question qui est beaucoup plus compliquée sur le vieillissement de la population. On se rend bien compte que si on n'invente pas des systèmes originaux, demain, on n'aura plus les moyens de payer des maisons de retraite, on n'aura plus les moyens de payer des services de proximité, ça va être très compliqué. Je vois que les deux représentants du Conseil général opinent de la tête, c'est vrai que c'est compliqué. Et nous cherchons par la coopération des uns et des autres des systèmes qui sont petits, de plus grande proximité, qui pourraient apporter quelques réponses demain. Et là, l'enjeu en termes d'économie territorialisée, en termes de marché, mais aussi en termes d'échanges non marchands et en termes de redistribution, c'est-à-dire d'emplois locaux, sont monstrueux. Donc c'est un long chemin, beaucoup de choses ont été faites, Nadine, Mesdames Desfossés vont nous en parler.